26 septembre 2024, cher peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Une histoire digne d'un film policier, hein, un roman policier ou un film espion. Patrice Talon, c'est pourquoi nous avons dit qu'il doit nous respecter. Il nous sort une histoire, je ne savais pas ils sont forts ces gens-là de la France-Afrique. Il dit qu'il est victime d'une tentative de coup d'État. C'est comme ça qu'un coup d'État se prépare. Patrice Talon, il a acquis ses anciens proches, ses anciens collaborateurs, ceux mêmes qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Ça, c'est l'une des caractéristiques clés de la France-Afrique. C'est l'ingratitude. Toujours mal récompenser ceux qui ont aidé à monter jusqu'au trône. Oui. Et Denis Sassou Nguesso s'est débarrassé de tous ses anciens compagnons. Les Mariam Gwabi ont payé de leur vie. La famille Bongo avait fait la même chose. S'intéresser que la famille. Et même maintenant, c'est un cousin qui est là-bas aux affaires. La France-Afrique, c'est comme ça. Le président Gbagbo qui avait aidé Alassane Ouattara, d'ailleurs, pour qu'il soit autorisé à être un candidat, avec Sarkozy. Sarkozy aurait dit, selon les témoignages de l'avocat france-africain qui faisait les navettes entre l'Élysée et les palais présidentiels d'Afrique, en tout cas le gouverneur, que Sarkozy avait promis de vitrifier Laurent Gbagbo, que sinon c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Pourquoi c'est maintenant que cette vérité sort? Il y a eu beaucoup de morts à cause de cela. Ou bien des morts des Africains, ça ne compte pas. Il y a eu beaucoup d'Africains que Ouattara n'a jamais été élu. Donc, ceux qui appellent pays de coup d'État, Côte d'Ivoire, dorénavant pays de coup d'État avec Ouattara, que Ouattara n'a jamais été élu. Si Ouattara n'est pas d'accord, qu'il porte plainte contre Robert Bourgi. Oui, qu'il porte plainte tout simplement. Tout le monde connaît cet avocat. Bon, Patrice Talon vient se mettre dans un film pareil encore. Il vient se débarrasser de ses anciens compagnons qui en savent de trop sur lui. Et pour se préparer pour l'élection présidentielle de 2026, ou préparer un de ses poulains à cette élection, se débarrasser de toutes les personnes qui, une fois élus, pouvaient l'embêter sérieusement pour tous les crimes économiques à la tête du Bénin. De la même façon, c'est de monter un scénario de coup d'État. Et on prend à la fois civil plus militaire. Moi, j'ai dit, mais nous, on n'a pas compris son histoire de coup d'État. Il part d'une transaction, un compte qui a été ouvert en Côte d'Ivoire, mais tout le monde connaît la proximité. Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara, les deux chefs de guerre de Macron pour attaquer le Niger. Comment quelqu'un qui veut se débarrasser de Patrice Talon, ce n'est pas dans les pays de l'Est, ce n'est même pas peut-être en Guinée, mais c'est chez Alassane Dramane Ouattara qu'il faut aller ouvrir un compte. Et tout le monde sait que Patrice Talon a des militaires de la junte macronienne chez lui. Ouattara a les militaires et même des bases officielles de la junte macronienne chez lui. Et que les deux pays sont sous tutelle de la junte macronienne, administrativement, sur tous les points. Que les banques là-bas sont infestées des agents de la junte macronienne. Comment quelqu'un qui veut réellement faire un coup d'État doit se retrouver à Abidjan, ouvrir un compte, mais c'est insensé. Et une telle erreur, ce n'est pas un général qui va commettre. Ils ont fait ouvrir un compte au nom des gens, ce n'est pas vrai. Ça là, ça ne colle pas, ça ne tient même pas debout. Quelqu'un qui veut se débarrasser de Patrice Talon, ce n'est pas chez Ouattara qui va l'ouvrir un compte. Parce que personne n'a confiance à Ouattara. Même pas Macron. Personne n'a confiance à Alassane Dramane Ouattara. Demandez au président Gbagbo s'il a confiance à Ouattara. Qu'il repose en paix. Demandez à Henri Kouna Bédié, le président Bédié, s'il a confiance à Ouattara. Personne n'a confiance à Ouattara. Et même dans leur gente de la France-Afrique, personne n'a confiance à Ouattara, mais tout le monde sait que c'est l'élément de Macron qui est là. Il est un peu incontournable, donc il faut faire avec. Il peut vous déposer à tout moment. Oui, parce que beaucoup sont convaincus, parce que Ouattara paraît comme le point focal au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Donc, si vous voulez devenir président, même nos politiciens ici, là, beaucoup vont chez Ouattara. Allez chercher les bonnes grâces de Ouattara. Oui, pour que Ouattara soit en mesure de les recommander. Ouattara lui-même qui n'a jamais été élu. Donc, on est dans ça. Patrice Talon fait la même chose. Qu'un compte bancaire a été ouvert du côté d'Abidjan. Ce n'est pas vrai. Deuxième chose qui ne tient pas le coup. Qu'ils ont suivi les véhicules qui devaient livrer l'argent liquide aux gens qui devaient faire ce coup d'État. Mais moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire réellement. Comment suivre un véhicule de ce genre, prendre l'argent liquide comme ça, aller ouvrir, aller déposer. Il y a un compte bancaire pourtant à Abidjan. Il y a, il y a encore de l'argent liquide là-bas qu'il faut livrer au monsieur. Vous savez, c'est une histoire qui ne tient pas du tout debout. Et on accuse le général de la garde républicaine. Non. Patrice Talon connaît juste sa proximité avec d'autres hommes, parce qu'ils étaient tous des proches, ils sont tous les proches et M. Olivier Beaucoup, l'autre là, et les ministres, ils sont tous autour de Patrice Talon. Quand vous êtes autour d'un homme, donc obligatoirement vous connaissez. C'est pas parce que Patrice Talon est en opposition avec Olivier Beaucoup que les autres là aussi doivent dire bon, dorénavant Olivier Beaucoup, nous on te combat. Mais non, ce n'est pas normal. C'est pas comme ça les relations humaines. Ils ont juste à entretenir les relations. Olivier Beaucoup, c'est un homme très riche. Il peut faire des gestes à qui il veut. Il n'y a aucun lien. Le procureur, son communiqué là, c'est bidon. Son communiqué est très pauvre. Il n'y a aucun lien avéré entre les montants versés et une histoire de coup d'État. Disons même qu'on a donné même de l'argent aux militaires, mais ça ne veut rien dire. Si moi j'ai le moyen, je peux me lever le matin, je donne l'argent à un militaire, mais ça veut dire quoi? Ça dépend des relations qu'il y a entre nous deux. Pourquoi lier ça à un coup d'État? Pourquoi lier ça à un coup d'État? Moi, je ne vois aucun élément. Ont-ils trouvé des pick-up qui étaient déjà prêts à son domicile, suffisamment d'armes capables de prendre les palais? Non. A-t-il contacté les chefs d'état-major pour passer à l'acte? Non. Un coup d'État, on intercède d'abord la communication entre cet officier et d'autres officiers. Et là, on a tout de suite les preuves audio. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de tel qui n'a été intercepté, à part des faux montages. On l'a vu faire des rassemblements nulle part. Aucun exercice du genre entrepris par la garde républicaine. Parce qu'on doit passer à l'acte, il y a des préalables. Il n'y a rien de tel qui n'a été fait pour parler, supposer en tout cas un coup d'État. Donc ce n'est pas vrai cette histoire. Ce qui est vrai, c'est que tous les proches de Patrice Talon lui ont dit de ne pas se représenter en 2026. Et tous ceux qui lui ont tenu ce langage de vérité, Patrice Talon les a écartés. Il faut les faire tomber en disgrâce. Il faut les mettre en prison. Il faut les poursuivre. Il faut les disqualifier pour toute course à la présidentielle. Voici ce qui est vrai, ce qui est réel. Si M. Olivier Beaucoup n'a pas caché ses envies d'être candidat. C'est vrai, c'est une histoire dans la France-Afrique là-bas. Mais Talon, en montant son histoire là, en voulant faire comme son ami Ambalo. Oui, parce qu'avec Ambalo, ils sont aussi les deux bons petits de Bola et Tinubu. Parce qu'Ambalo aussi s'est fait lui-même un coup d'État en Guinée, parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Il ne voulait pas qu'on lui impose une cohabitation, tout comme Emmanuel Macron. Donc Ambalo a fait monter de toutes pièces une histoire de coup d'État et il va dissoudre directement l'Assemblée nationale, le Parlement. Et là, il gouverne sans Parlement. C'est ce qu'Ambalo a fait. Il s'est lui-même fait un coup d'État. Macron a fait la même chose. Les gens de la gauche là, qui devaient former le gouvernement, il a tout fait pour les écarter. Mais entre eux là-bas, c'est bien fait pour eux. Oh oui, c'est bien fait pour eux. Ça, c'est un peu le logiciel de la France-Afrique. Macron le fait, Ambalo le fait, et ils le font tous.
Ouattara toujours pour se débarrasser des officiers qu'il pense être encore des proches de Guillaume Soro ou des gens qui doivent être peut-être des forestiers. Il montre tout simplement une histoire de coup d'État. Là encore, si vous avez la chance. Sinon, vous êtes souvent frappé par un cancer dont personne ne connaît la provenance et qui va vous bouffer très rapidement. Oui. Patrice Talon a fait la même chose. Toute cette histoire tourne autour de l'élection de 2026 au Bénin. Patrice Talon veut colmater les brèches. Il le sait très bien, il veut colmater les brèches. Il sait que la façon dont il a dirigé le Bénin, il a laissé beaucoup de trous. Oui, beaucoup de trous. Si jamais le pouvoir tombe entre les mains de celui qui veut la tête de Patrice Talon, il est foutu. Et là, il ne veut pas du tout de cela. Donc, il est en train de baliser le terrain, il est en train de nettoyer le terrain. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui se passe, c'est l'élection de 2026. Tout tourne autour de cela. Pas plus, pas moins. Nous avons essayé d'enquêter réellement c'est ce qui se passe. Sinon, si c'est une sorte de coup d'État, là, nous voici ce qu'on demande pour preuve au régime de Patrice Talon. Ils disent qu'ils ont suivi les véhicules. Mais ça montre qu'ils ont pris le temps de tout filmer en caméra cachée. Qui nous montre simplement les véhicules, l'opération. Sans doute ils ont tout filmé. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour ne pas réunir de telles preuves. Puis ils ont suivi. Ils ont eu le temps de filmer les véhicules jusqu'à la livraison. Qu'on nous montre simplement cette vidéo. Là, c'est pas compliqué. Ils disent qu'un montant initial de 105 millions a été déposé sur un compte. Et que le reste là, c'est... Écoutez, ces gens-là ne nous respectent pas. Et de l'autre côté, ils disent que le général de la garde républicaine ne voulait pas pour sommer sa résistance, donc 1 milliard et 500 millions devait être livré avec le véhicule Prado. Non, d'ici réellement. Vous pensez qu'un général de la garde républicaine est moins intelligent pour se livrer à un tel scénario? Le patron de la garde républicaine, c'est l'équivalent du général Tchani au Niger. Là, il fait comme ce qu'ils ont fait à Bazoum, c'est pas compliqué. Le président dort dans ses mains, il se réveille dans ses mains. Il a tout simplement fermé la porte de sa chambre, c'est tout. Comme ils ont fait à Bazoum. Bazoum, depuis là où il a passé la nuit avec notre tante là, jusqu'à présent, Bazoum est là-bas. Oui. Depuis voilà, un beau matin, puis ils ont fermé quoi. Ils disent, bon, monsieur le président, ancien président, c'est bon, tu restes ici. Nous-mêmes, on prend les affaires du palais. Les patrons de la garde présidentielle, c'est comme l'autre farfelu du Gabon. Oui, l'apprenti dictateur qui arrive en toute vitesse. Lui qui va dépasser les Denis Sassou Nguesso. Un vrai dictateur, c'est monsieur. Tous les militaires venus au pouvoir par le canal de la France seront des vrais dictateurs. Vous allez voir, c'est juste une question de temps. Donc, Brice Oligui Nguema, tout le monde voit comment ça se passe. Et pour renverser Ali Bongo, il n'a pas besoin d'aller prendre 1 milliard et non. Il est chef de la garde républicaine, de la garde présidentielle même. C'est lui qui garde le président, c'est lui qui place les agents. Pour ça, il n'a pas besoin d'avoir de faire 10 km de l'autre côté et venir. Non, il prend le président au palais, il y a une caisse noire. Il y a suffisamment d'argent là-bas, si c'est une histoire d'argent réellement. Si c'est une histoire d'argent, il y en a suffisamment au palais présidentiel. On a vu comme Oligui Nguema a déposé l'autre là et Ali Bongo, des gens qui Ali Bongo demandait de faire des bruits là. Faites du bruit, faites du bruit. Donc, cher peuple d'Afrique, cette histoire-là, ça ne tient pas debout. Ne vous fatiguez pas suite à beaucoup d'appels et autres. Nous avons essayé de creuser, d'analyser depuis hier soir, analyser leur communiqué, essayer de contacter certains des analystes dans ces pays ou autres. Les gens ont peur en réalité de s'exprimer dans ces pays où il y a des apprentis dictateurs de la France-Afrique. Vous parlez, ils vous conduisent en prison. Même leurs frères, même leur famille, ils ne parlent pas. Donc, c'est des gens comme ça, vous avez vu.
C'est des gens sans pitié, des gens très très cruels. Et tout le monde a suivi leur plan de déstabilisation qui était planifié contre le Burkina. C'est des gens sans pitié. Donc Patrice Talon, il est comme ça. Les gens ont peur en fait de s'exprimer. Mais au Bénin, là, cette histoire-là ne convainc pas beaucoup de personnes. Oui, oui. Les moutons de Patrice Talon qui bêlent ici, là. Vous n'êtes pas les seuls Béninois. Nous connaissons beaucoup de Béninois aussi, qui nous contactent, avec qui nous sommes d'ailleurs au téléphone. Cette histoire ne convainc personne. Ça ne convainc que Patrice Talon, c'est ces microbes qui sont avec lui, les bénis oui-oui qui sont avec lui comme ses procureurs, des gens qui n'hésitent à... Hein? Quand je pense que c'est maintenant que Robert Bourgi sort pour dire que Ouattara n'a jamais été aidé. Et nous l'avions tout le temps dit. Ah non, c'est des fabulations, vous n'apportez pas des preuves. Ceux qui veulent des preuves, voici des preuves maintenant. On vous attend. Prononcez-vous dessus. Au moins, nul ne peut démentir que Robert Bourgi n'était pas en contact avec les présidents africains. Tout le monde est au courant de cela. C'est la même chose. Bon, on a toujours les mêmes intermédiaires entre les Patrice Talon et les gens comme Macron. C'est des présidents africains qui financent. Les journalistes même épatés. Comment des pays comme le Gabon qui manquent de routes, qui manquent tout, mais le président donne 1 million d'euros chaque année à M. Robert Bourgi, juste pour l'entretenir. Ils font tous la même chose. Denis Sassou Nguesso finance Jacques Chirac. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les talons là, ils font tout ça, ils font tous la même chose. Les Ouattara et autres, la finance tous les Macron et autres. D'ailleurs, histoire entre Kadhafi et Sarkozy, on en sait. C'est ça, la fameuse démocratie occidentale. Si vous le faites, on dit que vous êtes démocrate. Si c'est ça leur démocratie, nous on n'en fait pas. Merci beaucoup, chers peuples d'Afrique.